Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Aujourd'hui, j'ai choisi le thème de la démocratie en France et je me suis posé la question, est-ce qu'on vit vraiment dans une démocratie ou bien dans une répression politique? Moi, en tant que jeune, ça fait 11 ans que je suis en France. Je me suis intégré à la société française parce que déjà j'étais élevé dans un milieu très laïque. J'aime la laïcité, j'aime la France, j'aime la culture française. J'aime les citoyens français parce qu'ils ont milité pour avoir des droits universels, la liberté de l'homme, l'égalité homme-femme, la liberté d'expression. Mais aujourd'hui, en 2023, je me permets de me poser la question et de la poser aux politiques. Vous en êtes où concernant la démocratie? Vous en êtes où concernant le fruit de Victor Hugo et de Jean-Paul Sartre et de Montesquieu? Sur les chaînes françaises, comme vous pouvez le constater, vous vous mettez sur une chaîne française, ça parle que des Arabes. Que des Arabes et des musulmans. Pourquoi vous voulez séparer les gens? À quoi ça sert? C'est quoi la valeur ajoutée? Au lieu d'instaurer des vrais débats concernant le chômage, concernant les logements sociaux, concernant l'école française qui se dégrade aujourd'hui, concernant l'économie, concernant la politique extérieure de la France, les problèmes avec l'Afrique, les problèmes avec le Maroc, la gestion des conflits à l'international, c'est ça les vrais débats. Pourquoi on essaye de commercialiser une image qui est fausse? On essaye de commercialiser, on essaye de présenter des sujets pour séparer les Français. Il a crié Allahu Akbar. Moi, j'ai rencontré un ami qui est français, bien sûr. Il a commencé à discuter avec moi concernant ce sujet. Il a eu peur sur Allahu Akbar. Il ne connaissait même pas la définition, la notion. Alors que moi, ma grand-mère, il disait Allahu Akbar parce que j'avais eu mon diplôme, parce qu'elle était contente. Maintenant, des politiques, ils passent pour des imams. Ils analysent le Coran, ce que le prophète avait dit. On est arrivé là. Donc, l'enjeu et l'objectif principal de quelques politiques, c'est de créer de la polémique et de commercialiser leurs produits électoraux. On l'a vu avec M. Zemmour. On l'avait bien constaté. M. Zemmour invité sur BFM ou CNews, toujours le même débat et le même sujet. Tu lui poses une question sur le chômage, il ne saura pas te répondre. Bien donner des solutions concernant l'économie extérieure, il ne saura pas. Il ne trouvera pas la réponse. Sur les ratios de l'économie ou de la finance, non. Le seul sujet, c'est l'immigration. Oui, je suis tout à fait d'accord, il y a un vrai débat sur l'immigration, il y a des gens qui ne veulent pas s'intégrer. Ça, personne ne va dire le contraire. Mais bon, il faut dire aussi que vraiment, il y a des gens qui créent des problématiques pour séparer les gens, pour séparer les Français. Des fois, les chaînes françaises profitent des événements pour enfoncer le sujet, pour encore pousser le raisonnement. Est-ce que c'est ça la laïcité? Est-ce que c'est ça les droits de l'homme?
Est-ce que c'est ça le respect de l'autre? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on vit dans ce qu'on appelle la régression politique. Nous l'avons remarqué avec les Gilets jaunes, on le remarque toujours avec les retraités. Où va la France? Pour moi, la France, c'est un pays qui est pur dans le vrai sens, parce que les citoyens français ont milité pour la démocratie et les droits de l'homme. C'est le pays de la Révolution française. Mais vous êtes en train de le trahir, ce pays. Vous créez de la répression, vous créez de la régression sur tous les domaines. Vous mélangez la religion et l'idéologie. Vous savez pas analyser les vrais sujets. Vous savez même pas débattre. Des fois, je rigole tout seul quand je regarde la télé. Des fois, c'est tellement bête que t'as même pas envie de regarder la télé. Donc, aujourd'hui, on doit se poser des questions. Est-ce que les politiques vraiment veulent améliorer la situation de la France? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que ce qui se passe sur le terrain, c'est tout à fait le contraire. Je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée. À la prochaine.